Bonjour, je m'appelle Mustafa Ben Kalfat, je dirige le groupe PGE, PGO et Jobtimise qui prépare aux entretiens d'embauche. Je vais vous parler de communication non verbale. Alors en vue de réussir un entretien d'embauche, il faut s'intéresser à sa propre communication non verbale évidemment, mais aussi à la communication non verbale de l'interlocuteur, du recruteur. Si vous prêtez attention à la communication non verbale de votre interlocuteur, du recruteur ou des recruteurs, eh bien cela vous donnera des indications fortes sur la façon dont il reçoit vos messages. Et cela vous permettra d'ajuster ou de recalibrer en direct. Ensuite, en ce qui vous concerne, vous candidats, la communication non verbale, ça va être la façon dont vous bougez, vos mains, votre posture, votre position par rapport à la table. Alors par rapport aux divers conseils que vous pourrez lire et écouter, de mon côté, de mon point de vue, j'estime que ces parasites, si on parle beaucoup avec les mains ou si on a des gestes parasites divers, j'estime que c'est le travail en amont de l'entretien qui permet d'en limiter les effets négatifs sur l'interlocuteur. La gestuelle, la façon dont vous allez jouer avec vos mains, votre position par rapport à la table et sur la chaise, sont des éléments de la communication non verbale auxquels vont être attentifs les recruteurs. Pourtant, je déconseille fortement d'y prêter trop attention une fois que vous êtes dans la salle. Quand vous êtes dans la salle, vous n'avez qu'un seul souci, convaincre sur le fond. En revanche, avant les grandes échéances, avant vos entretiens d'embauche, vos entretiens de motivation, il faut s'entraîner, éventuellement avec des professionnels, et limiter les effets négatifs sur les interlocuteurs de vos gestes parasites. Autre point très important qu'il faut prendre en considération, si vous avez un interlocuteur ou si vous avez plusieurs interlocuteurs, regardez-les. Attention à ne pas oublier l'un des participants à la session de recrutement au profit d'un autre. Si l'un des recruteurs pose une question, ça ne veut pas dire que la réponse n'intéresse pas toutes les personnes présentes. Dernier petit conseil, certains candidats exagèrent leur préparation, en tout cas se préparent mal à l'entretien de motivation. Ils apprennent leurs réponses par cœur. Pour éviter de donner ce sentiment aux recruteurs que les réponses ont été apprises par cœur, il faut compter 1, 2, puis répondre. Ça donnera un sentiment de plus grande spontanéité et ça passe toujours mieux. Le soin à apporter à la préparation d'un entretien de recrutement est essentiel. Beaucoup de gens négligent ce type de préparation et ils ont tendance à beaucoup accentuer leurs efforts sur la préparation d'un dossier ou d'une épreuve écrite plutôt que de travailler l'épreuve ultime, l'étape ultime de leur recrutement. Beaucoup trop bouger les mains, se gratter dès qu'on est en difficulté ou d'autres gestes parasites comme la manipulation de son stylo ou de sa bague, ce sont des éléments qui parasitent la communication avec votre interlocuteur, avec le recruteur. Comprendre l'importance de s'entraîner pour éviter ces gestes parasites, c'est déjà se préparer à être à 100% le jour de l'entretien de recrutement. Les minutes pour convaincre sont précieuses, rien ne doit entraver votre bonne communication.